En la circonstance, faut-il céder à l'abondance ou privilégier une forme de modération? Eh bien, chaque année, c'est souvent la même question qu'on se pose entre, disons, des habitudes alimentaires et effectivement le bien-être physique. On peut essayer de rechercher, de viser effectivement durant ce moment, durant ce mois sacré. Jeûner, c'est une épreuve de volonté, c'est aussi une modification des habitudes et en l'occurrence des modifications qui impactent notre métabolisme, la gestion de notre énergie. Alors on va se poser un certain nombre de questions qui sont relatives à la nutrition et si vous voulez intervenir sur ces thématiques, partager des avis ou des opinions ou poser des questions, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80, ce sera de 10h à 11h30 dans notre émission des experts. Il faut choisir avec le cœur ou des fois quelqu'un il agit avec les tripes ou quelque part il prend ses décisions tout en bas et bon ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, en tout cas c'est une expression qui donne quelque peu cette indication. Alors docteur Louali, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, on peut l'aborder de différentes façons, mais il y a différentes façons également qu'on a de jeûner. C'est-à-dire, il en est qui se contentent d'un seul repas pendant le ftour, tout simplement. Ils vont se contenter de ce seul repas. Et ils vont tout simplement, pendant le reste du temps, se contenter de boire de l'eau, de se déshydrater. Il y en a qui vont prendre 3 repas pendant le ftour et parfois très tardivement la nuit et vont se réveiller pour faire suhour. Et de ce point de vue, c'est encore d'autres pratiques alimentaires. Et puis il y a aussi la catégorie de ceux qui, en effet, le moment venu, se pose la question de savoir comment aborder, comment rompre le jeûne, parce que selon que l'on donne à son corps ceci ou cela, eh bien, ça aura des incidences diverses. Quand on parlait de macronutriments la dernière fois, on peut donner des fibres, on peut donner des glucides, on peut donner des protéines, on peut donner toutes sortes de choses à son corps. Et de ce point de vue, on a donné des indications par rapport à ce que produisait comme effet le jeûne sur le corps et l'esprit, mais il y a différentes façons qu'on a d'aborder ces pratiques alimentaires, puisque souvent quand le corps est soumis à cette intensité-là, il y a le plaisir qui est décuplé alors dans la rupture du jeûne. On commencera par le commencement, par la rupture de jeûne, mais avant ça, c'est-à-dire la préparation de la rupture de jeûne. C'est-à-dire il y a des petites règles simples qui me permettent de lutter, parce que le jeûne c'est extraordinaire parce que je résiste toute la journée et c'est magique aussi parce que c'est le mois où les addictions s'envolent. Vous savez, vous avez des fumeurs qui disent toute l'année je peux pas arrêter de fumer et soudain durant le ramadan parce que c'est religieux, il va passer la journée sans prendre la cigarette. Donc vous voyez l'effet. Et donc pour lutter d'abord contre cette tentation, il faut toujours prévoir les courses, prévoir les repas. Pourquoi ? Parce que quand on fait les courses et quand on a faim, les études le prouvent, 30% de ce qu'il y a dans le caddie, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire les courses sans une liste de courses. On parlait des fameuses publicités tardives qui surgissent sur nos écrans. Ah oui, il faut d'abord faire les courses avec une liste de courses. Moi, c'est le conseil que je donne à mes patients. Et puis, préférence en ayant mangé, c'est-à-dire sortir faire les courses le soir, ça nous permettra de marcher, on sera rassasié et on aura moins de pulsions à l'achat. Donc, et puis établir un plan de repas, parce que quand je sais ce que je vais poser, quand je sais ce que je vais cuisiner, si j'ai faim, je vais avoir envie de te poser tout dans la table. Alors, le premier repas est très important. Pourquoi ? Parce que mon estomac jeûne toute la journée. Je ne peux pas venir en un seul repas. Il y en a qui l'agressent tout simplement. Le gaver parce qu'il n'a pas travaillé. C'est le terme. Alors, c'est très important. Oui. Et d'ailleurs, même la sortie de Ramadan doit être pareille. Parce que mon estomac a passé 1 mois à ne pas manger le jour. Je ne peux pas venir le premier jour et tout lui donner. Il faut que même la sortie de jeûne... Il est champion de la brutalisation du corps. Parce que ça y ressemble fortement quelquefois. Quand on observe ce moment de rupture du jeûne, il y en a qui se donnent allègrement. Allez, alors il faut toujours commencer par l'hydratation. Donc un grand verre d'eau. Toujours. On commence un grand verre d'eau et puis des sucres rapidement mobilisables. Les dattes. Alors là, il y a date et date.
On va un peu expliquer les choses. Généralement, ça va intéresser ceux qui nous... Très intéressant parce que j'ai donné une fois une conférence au salon des dates. Puis j'ai parlé des vertus thérapeutiques, mais surtout j'ai prôné la valeur de la date marocaine par rapport à d'autres dates étrangères. Et les gens ne savaient pas, même les vendeurs, parce qu'il y avait des vendeurs, il y avait des acheteurs, c'était un salon de professionnels. Les dates, c'est un fruit très, très sucré, docteur. Pas forcément. Alors, les dates contiennent un sucre simple qui s'appelle le fructose. Alors, qu'est-ce que le fructose ? C'est un sucre qui est très sucré par rapport au glucose, par rapport au sucre, parce que le fructose est 30-40 fois plus sucré que le sucre, de sensation sucrée. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai du miel pur, c'est du fructose. Il suffit de mettre un tiers de la cuillère de miel pour avoir la même sensation sucrée qu'une cuillère de sucre. Mais son index glycémique est très bas. L'indice glycémique, c'est sa capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang. Alors le fructose, c'est 19, alors que le sucre, c'est 100. Le sucre, c'est la référence. Farine blanche et sucre, c'est 100%. Alors, et puis, on va classer les aliments en fonction de l'indice glycémique. C'est tout bénef, puisque si... Oui, et c'est riche en fibres. Ben voilà, si je donne à mon corps ce dont il a envie, c'est-à-dire quelque chose de sucré et que ça n'a pas cette incidence sur, entre guillemets, l'indice sur la glycémique, c'est important. Or, le revers de la médaille, c'est que c'est le foie qui se charge de métaboliser le fructose, c'est pas l'insuline. C'est-à-dire quand je prends du sucre et ça fait augmenter la glycémie, c'est l'insuline qui va se charger de baisser le taux de sucre dans le sang et le mettre dans la cellule, dans le muscle. Mais non, mais le fructose, c'est le foie. Et le foie, il ne faut pas qu'il soit dépassé. C'est-à-dire, si je donne beaucoup de fructose au foie, eh ben, ça sera la stéatose. Je vais donner un foie gras. Mais donc, c'est-à-dire que même le fructose, c'est le fruit. Et là, on retombe sur la conjugaison du verbe qui a été employé tout à l'heure. On sous-gave. Donc, si on prend un fruit, c'est bon pour la santé. Mais si on prend un panier de fruits à nous seuls, eh ben, un fruit va favoriser une stéatose hépatique. Ça va favoriser de la graisse dans le foie. Donc, c'est pareil pour les dattes. C'est-à-dire qu'il faut cette modération. Alors, les dattes marocaines, sans exception, contiennent tous du fructose et pas de saccharose. C'est quoi le saccharose ? C'est la composition de fructose et glucose. Donc, quand j'ai une date qui a du saccharose, ça veut dire qu'il y a une partie de sucre dedans. Et toutes les dattes marocaines contiennent presque pas de saccharose, sauf une seule race qui s'appelle Bouskri. Toutes les dattes marocaines, Boustami, Bouito, Tadamet, Ziza, Mijhoul, tous ces types de dattes marocaines, c'est 0% presque. La plus riche en saccharose, c'est 2%. Donc, pas de sucre, il n'y a que du fructose dans les dattes marocaines, sauf Bouskri, qui contient 45% de saccharose. Alors, les dattes étrangères, et puis là, on parle de Deglat Nord, c'est les dattes de nos deux voisins à côté, ils contiennent 50% de saccharose. Oui. Et comment ça se fait ? C'est comme ça, c'est des vertus naturelles. Alors, certaines dates comme Soukari, son nom l'indique, aussi contiennent du saccharose, c'est écrit. Et donc, moi, je conseille à nos citoyens de prendre tous les types de dates marocaines, sauf le Bouskri. Parce qu'ils ne contiennent pas de sucre, mais il faut être dans la modération. C'est-à-dire, Sunna, elle dit 3, il faut prendre une grande mejhoula ou 3 petites dates. Donc, on commence par se déshydrater, ensuite on prend des dates. Oui. Aussi simplement que ça, pour augmenter la glycémie, pour réveiller ce corps, pour donner des vitamines, des fibres au corps. Et puis là, on peut se contenter d'un petit bol de quelque chose de léger, facile à digérer. On peut faire une soupe, un velouté de légumes, une soupe aux légumes ou une harira marocaine, mais préparée d'une manière saine. Alors là encore, c'est facile. Aujourd'hui, pratiquement toutes mes patientes, c'est elles qui me donnent les recettes et c'est qui ont trouvé. Tu nous as parlé d'un fameux groupe WhatsApp. Oui, il marche bien. Hein. Alors, comment elles font ? Et en fait, elles n'utilisent pas la farine blanche pour la tourner. Au moment de la cuisson, ils vont mettre une pomme de terre, une carotte dans la marmite entière. Et au moment où ils doivent la tourner, ils vont récupérer cette pomme de terre et carotte. Ils vont la broyer avec des céleris. Ils vont revenir tourner avec. Ils vont la tourner avec des légumes. Et ça donne le même effet et c'est léger. Et puis les féculents, il y a une pré-préparation. Quand on utilise les pois chiches, les lentilles, on va les tremper 24 heures dans l'eau. Ah oui, mais ça on va faire une demi-cuisson. C'est-à-dire on va d'abord les bouillir avant de les jeter dans la marmite. Comme ça, on se sera débarrassé des fibres résistantes qui créent le désagrément digestif. Et puis on prend légèrement d'en haut, c'est-à-dire on va pas trop charger le bol de féculents. Et là, on peut se faire une shorba, une harira qui est diététique, ou on peut utiliser une farine spécifique, de la farine d'avoine ou de la farine de blé au lieu de la farine blanche pour la tourner, une petite dose, et ça nous fait une harira diète. Et idéalement, on s'arrête là. Pourquoi ? On laisse le temps à l'estomac
de respirer. C'est comme une voiture de course. Je ne vais pas sortir directement et faire la course avec. Il faut que je chauffe le moteur, il faut que je fasse des tours d'essai avant de se lancer. Et bien, idéalement, je vais aller faire ma prière, petite pause, 30 minutes. Et l'idéal, c'est que je pose un repas complet, équilibré. Je ne pose pas les douceurs en début. C'est-à-dire avoir les trois. Voilà. Les trois je peux protéines, glucides. Voilà. Protéines maigres. Et bon gras. Protéines maigres. Je vais aller sur du poisson et du poulet, parce que le soir, il vaut mieux éviter la viande rouge, très difficile à digérer. Des légumes, de la salade et un féculent. Pas forcément du pain. Ça peut être un peu de riz complet, ça peut être un peu de quinoa, ça peut être du hummus. Bon, un peu de féculent. Si je veux manger léger à la fourchette, si j'ai envie de la faire à la traditionnelle, je peux parfaitement faire un bon petit tagine. Ça ne dérange pas. Un petit tagine de poisson, un petit tagine de poulet avec du pain complet. C'est équilibré, il y a des légumes, il y a de la protéine et on va manger du pain. Et je prends mon petit tagine. Pourquoi ? Parce que je vais gaver mon corps avec des micronutriments, avec des vitamines, des sucres lents, avec de la bonne matière grasse, puisque je vais mettre de l'huile d'olive pour l'assaisonner. Et une fois que j'aurai terminé mon bon repas, eh ben, en ce moment-là, je vais poser les douceurs de Ramadan. Pourquoi ? Je l'ai fait en 2 temps. Avec à la fin, c'est comme le dessert. Pareil. Parce que d'abord, si je me lâche sur les douceurs... Parce que souvent, ceux qui conjuguent ce verbe-là, se gaver, peuvent commencer par... Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai très faim. Et donc, je vais me gaver de sucreries, de farine blanche. C'est difficile à digérer. Vous savez, une shebakia, ça prend 6 à 7 heures de digestion. Bah oui, c'est de la friture. Et puis, en plus, il y a du sucre. Bon, moi, je ne dis pas aux gens non, mais l'exemple est simple. Si vous faites l'anniversaire de votre enfant l'après-midi avec les cousins et les amis, vous allez vous retrouver en train de manger toutes les conneries sur la table, salées, sucrées, etc. Et une fois que le gâteau sera posé, 1 de part. Mais si vous organisez ça autour d'un repas, eh ben vous allez bien manger la salade, le plat, le tagine. Et quand vous allez poser le gâteau en dessert, vous n'allez pas terminer votre part. Mais c'est encore une fois du bon sens ancestral. Alors, entrée, plat, dessert. Voilà. Alors, à Ramadan, ce qu'il faut faire, c'est ne pas les avoir à vue. Je vais préparer les douceurs Ramadan. Je vais les laisser à la cuisine. Et une fois que j'aurai terminé mon tagine, mon filet de poisson, eh ben, je pose mes douceurs avec un verre de thé. Et en ce moment-là, je peux me permettre une douceur en étant intelligent. Alors, ce qu'on fait nous, par exemple, quand on veut faire du brir, on va utiliser de la farine d'avoine, on va utiliser de la farine d'orge. On fait pareil, hein, quand on veut faire du msmin, on va le faire avec de la farine complète. Quand on va faire un pancake, on va faire avec de la farine d'avoine. Alors, un petit exemple, pancake, on va faire farine d'avoine, banane et œuf. Donc, pas de sucre, pas de beurre. Et puis c'est consistant, parce qu'un petit pancake va vraiment rassasier, une petite brira, parce qu'elle est avec de l'orge ou avec de la farine complète, c'est du lourd, hein. On ne peut pas dépasser une. Je vais sur des petites quantités, c'est-à-dire je fais des petites portions. Et vu que j'aurais mangé déjà. Et pour ceux qui parfois attendent aussi l'explication, parce que quand ça arrive à la fin, c'est vrai que déjà on est en partie rassasié, mais c'est également aussi une façon qu'on a en tant que corps d'appréhender la chose sucrée. L'indice glycémique. Effectivement, parce que mélanger au bol alimentaire et aux fibres, vu que j'ai mangé des sucres lents, soit du pain, soit du quinoa, soit du riz, l'assimilation du sucre est beaucoup ralentie. Et donc le sucre rapide ne se comporte plus comme un sucre rapide. Il ne va pas me faire de pic de glycémie, il ne va pas me faire de pic d'hypoglycémie qui vont me pousser à grignoter toute la soirée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, vous avez raison. Je mets la télévision et la table ne se désemplit pas. Oui, c'est un grignotage continu qui va durer je me réveille à 5h du matin et parfois je me gave à 5h du matin et après je m'étonne de me réveiller dans un drôle d'état. On voit ça. En fait la table reste pleine jusqu'à la prière de l'Aïcha. Parfois ont les yeux, le visage un peu boursouflé. On se dit probablement que la nuit a dû être agitée. Même moi je préfère dire, parce que la chose la plus importante quand on mange, c'est la mastication. Et en fait, si on peut prescrire juste une ordonnance de mastication chez les gens qui ont des problèmes digestifs, on va lui rendre service et ça coûte rien. Et donc là, quand je dis la mastication, c'est prendre le temps de bien hacher, de bien mastiquer et de ne pas passer le bol alimentaire avec de l'eau, avec un liquide. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On va poser du jus, on va poser du thé, et puis on va envoyer les bols avec de l'eau. Et c'est mauvais. Pourquoi ? Parce que l'étape, elle est cruciale. Parce que c'est cassé, c'est mélangé à la salive, l'estomac fait un travail chimique, mais pas mécanique.
Et donc, quand moi j'envoie des bols alimentaires qui ne sont pas bien mastiqués, c'est tous les troubles digestifs qui naissent. Et c'est la racine des problèmes d'estomac, des problèmes de ballonnement. Et pour bien mastiquer, il ne faut pas être distrait. C'est-à-dire le fait de manger devant la télévision, oui, ou bien devant son smartphone, c'est-à-dire 20 minutes, je ferai mon repas. Et en ce moment-là, avec mon verre de thé, ma petite douceur, je peux allumer et regarder ce qui se passe sur les chaînes nationales par curiosité, parce que la plupart des cas, c'est par curiosité. Oui. Donc, et puis c'est tout. Mais essayez d'avoir ce moment de repas, de partage, et puis avoir un déjeuner au moment du ftour, c'est très important pour les enfants aussi. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils ne jeûnent pas. Et durant le ramadan, la plupart des cas, ils se retrouvent en train de bricoler à midi pour se retrouver sur une table de ftour remplie de sucre. Donc si on pose des protéines, des légumes, des féculents, un petit tagine, et ben, les enfants aussi, ils vont prendre un repas complet pour combler leurs besoins. Très important, ce moment de famille, puisque le ftour est tôt. Et donc c'est un moment en famille. Il y a les enfants forcément à table, et donc vaut mieux joindre l'utile à l'agréable. Oui. Et la table peut ne pas désemplir, quelquefois quand on observe autour de soi. En tout cas, on a essayé de partager le maximum d'informations. C'est vrai qu'on a enchaîné pour le coup, on s'est rattrapé et on va continuer notre émission et j'enjoins ceux qui veulent y participer à faire entendre des voix, des avis, des témoignages, poser des questions parce qu'il est des cas particuliers. On parlait durant la dernière émission des profils SOPK qui parfois consultent, ont besoin de choses particulières, de ceux qui souhaitent faire attention peut-être à la fertilité, ceux qui souhaitent faire attention à leur vivacité d'esprit, ceux qui ont des profils aussi d'obésité ou des profils tout simplement de maladies spécifiques. J'imagine qu'il y a des attentions et peut-être des explications particulières qu'il s'agira de leur adresser à eux. Alors, on va se retrouver après le flash d'information qui nous est présenté ce matin par Mourad Baba, qui est avec nous, on l'avait annoncé, il est 11h. On va l'écouter, on va reprendre notre émission dans quelques minutes et ceux qui souhaitent prendre contact avec nous, en tout cas faire entendre des voix, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80, c'est jusqu'à 11h30. Bon, chers auditeurs, je crois qu'on a essayé de renseigner le maximum ceux qui nous écoutent par rapport à la bonne façon de procéder. Effectivement, comment s'organiser sur ce volet, je le disais, de la nutrition pendant le mois de Ramadan, parce que en théorie, c'est censé avoir un certain nombre de bénéfices qu'on a énoncés en début d'émission. Mais dans la pratique, quelquefois, on peut tomber sur, en effet, ceux qui, à la fin du mois, qui consultent leur balance lorsqu'ils ont cette inquiétude-là et qui se retrouvent avec, pour le coup, non pas nécessairement de l'obésité, mais des kilos en trop. Donc il y a par nécessité ou en miroir des façons de faire, des façons qu'on a d'aborder le jeûne ou ce mois sacré d'une manière contre-productive. Et de ce point de vue, docteur Louali, quels sont dans l'ordre peut-être les pratiques ou les façons qu'on a d'aborder le mois de Ramadan qui sont les plus nuisibles à la santé? Effectivement, c'est ce fameux repas très riche en sucre, très riche en fritures, parce qu'aujourd'hui, dans les mœurs, il y en a qui mangent des fritures de poisson à la rupture de jeûne, dès le départ. C'est incroyable, parce que l'estomac, on sait qu'il arrête de digérer à 10h30 du soir. Une friture, si on prend à 6h30 l'heure de la rupture, c'est 6 heures de digestion, c'est-à-dire c'est minuit et demi. Forcément, vous allez retrouver ce monsieur à minuit et demi en train de remanger, dîner. Parce que là, c'était le ftour, en train de redîner à minuit et demi avec un tagine. On voit très souvent ça. Et puis, ça, c'est le profil qui se retrouve en une semaine, première semaine de jeûne, au cabinet de gastro-entérologue, avec des troubles digestifs. C'est des profils typiques. Donc, et puis... ça explose. Déjà, quand on fait usage des fritures, généralement, ça explose. Puis, tous les vertus du jeûne, parce qu'on est en train de faire rentrer des toxines. Vous savez, l'effet Maillard, cette haute température de cuisson dénature l'aliment. Et le corps, pour se débarrasser de cet effet néfaste de la cuisson, a besoin de faire beaucoup d'efforts antioxydants. Et du coup, au lieu de laisser mon corps se détoxiquer, je suis en train de lui créer,
de l'oxydation à l'intérieur, des choses nuisibles qui vont encore détourner le corps. C'est-à-dire, je ne vais pas du tout profiter des vertus du jeûne. Donc aujourd'hui, la clé... Donc la friture, c'est pas une mauvaise réputation qu'on lui fait que la déconseiller. Non, du tout. Hein. On parle de friture, mais on parle aussi de haute température de cuisson. Alors, d'ailleurs, on veut le dire, les taux de cancer les plus faibles, c'est dans les pays asiatiques, c'est parce qu'ils ont des cuits vapeur. Et aujourd'hui, ils ont les peaux les plus jeunes, parce qu'on les voit tous, la peau, elle ne vieillit pas parce que ils ont le cuit vapeur. Pourquoi ? Parce que l'effet Maillard, c'est quoi l'effet Maillard ? C'est une réaction chimique qui fait du brunissement de la protéine par le sucre. Et en fait, c'est ce qui est bon. C'est quand je vais faire fondre le fromage au four, quand je vais griller le poulet au four. Ah oui. C'est quand je vais frire le poisson et que j'ai la fameuse couche croustillante. C'est ça l'effet Maillard. Et l'effet Maillard, en fait, ces radicaux libres vont aller attaquer directement les fibres de collagène qui jouent sur l'élasticité de la peau. Ah, donc c'est un accélérateur du vieillissement. Donc ceux qui mangent, ce type de nutrition. Oui, ceux qui mangent beaucoup de fast-food, beaucoup de fromage fondu, etc., les fameux, moi je parle de pâtes avec fromage fondu, les fameux trucs qui rentrent au four, qui sont complètement dorés, même l'assiette est dorée. Hein. Oui, ce sont ceux qui vont faire les rides plus tôt, qui vont avoir un vieillissement cutané plus tôt, sans parler des risques santé, parce que c'est cancérigène, parce que cette graisse qui brûle à haute température, c'est cancérigène. Donc aujourd'hui, il faut privilégier les modes de cuisson sains. C'est-à-dire ça, c'est la première règle. Je peux faire mon tagine, parce qu'il n'y a pas plus équilibré, c'est méditerranéen. C'est un mode de cuisson d'eau. Quand je mets ça dans un tagine qui cuit gentiment à feu d'eau, ou bien je vais utiliser de la vapeur, du courbouillant. Et donc aujourd'hui, donc c'est pas une, je me répète, mais c'est pas une mauvaise réputation qu'on fait à la friture. Alors de ce point de vue, donc ça, ceux qui débutent ou qui rompent le jeûne de cette façon-là, bon, c'est peut-être le premier aspect qui vous est venu à l'esprit, à déconseiller. Friture et cocktail Molotov. Hein, quand on parle surtout de viennoiserie, et on voit souvent la queue aujourd'hui, c'est incroyable. La viennoiserie, c'est vraiment un mélange. Ah, parce qu'à l'approche de la rupture du jeûne, c'est vrai que l'estomac, des fois, il pas. Il manifeste. C'est pas. En fait, cette viennoiserie, moi, je déconseille complètement parce que on a de la farine blanche. On a du sucre, on a des huiles hydrogénées, parce que la manière avec laquelle on va travailler, c'est du gras trans et c'est le plus dangereux. C'est-à-dire, vaut mieux manger du gras naturel en quantité raisonnable que prendre le gras transformé, c'est le plus dangereux. Et donc, quand je prends une viennoiserie, ça doit vraiment être pour le plaisir de temps en temps, très rarement, mais pas à chaque table. C'est vraiment le cocktail Molotov pour les artères. Moi, je dis, la viennoiserie, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, dans notre cuisine méditerranéenne, dans notre culture, on a toutes les choses saines sur lesquelles les pays occidentaux font des études. Puis ils vont leur changer de nom. Le régime méditerranéen, les États-Unis, ils ont créé le DASH, diète spéciale hypertension. Et on voit, c'est copier-coller notre régime méditerranéen. Et ils en font des études, ils vont le prôner, etc. Oui, on est un pays en transition nutritionnelle, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une occidentalisation avec les fast-foods, les franchises, la livraison facile avec l'organisation aussi du temps de travail. Parce que si j'entends bien, bon, il faut mastiquer, il faut mâcher, donc il faut du temps. Ouais. Il faut ne pas être distrait, c'est-à-dire ne pas ingurgiter, être occupé à regarder défiler des vidéos sur son smartphone ou à la télévision. Et il faut aussi prendre le temps de préparer, de mettre de la variété. Parce que si on mange beaucoup de légumes, il faut par nécessité de la variété pour etc. Oui. Et il faut une attention à soi-même. Et cette attention-là, effectivement, dans l'intensité de la journée de travail telle qu'elle est organisée, aujourd'hui, il y a plus de pression sur les individus et on se distrait parfois, effectivement. Généralement, les femmes aujourd'hui font du batch cooking à Ramadan. Vous avez vu votre maman, votre femme, batch cooking, c'est-à-dire qu'on a déjà préparé des choses. Ah oui. Alors, il suffit de bien les faire. Par exemple, j'ai envie de préparer des briouettes, j'ai envie de préparer des nems, etc. Je vais utiliser de la feuille de riz qui est plus saine au lieu d'utiliser de la feuille de farine blanche, par exemple. Et puis, je vais inclure les légumes dedans. C'est-à-dire que quand je vais faire, par exemple, mes nems aux crevettes, etc., j'aurai des courgettes et des carottes râpées dedans. C'est avec des fruits de mer. Et puis, je peux parfaitement faire des nems que je vais cuire au four, par exemple. Moins nocif que d'en faire une friture.
Bon, c'est vrai que c'est aussi à la haute température, etc., mais c'est beaucoup moins nocif que la friture. Donc, j'ai les pré-cuire au four, par exemple, et je peux les garder au congélateur. C'est facile. Ça, il suffit de les sortir et de les chauffer. Donc, l'attention de la régie est à son pic. Mais c'est vrai. Je peux faire une pastilla aussi. Alors là, je vais utiliser plus la cannelle que le sucre glacé. Parce que la cannelle masque l'absence. D'ailleurs, moi, il y en a qui rajoutaient ça dans les jus qu'ils préparaient. On va en parler. Alors, moi, j'ai un petit exemple sur ma page Insta la semaine dernière. J'ai posté une tarte qu'on a préparée à la maison. Et tout le monde ne croyait pas que c'était une tarte diététique. En fait, on a fait une tarte aux pommes aux enfants où on a utilisé de la farine d'avoine pour la pâte. Et c'était une pâte qui était comme un biscuit. C'est une pâte avec la farine d'avoine, une pâte qui fond dans la bouche. Puis la pomme, qui a une bonne glycémique. Et on a utilisé la compote de pommes pour lier, c'est-à-dire pour remplir. C'est de la compote juste de pommes. Et on a mis de la cannelle pour donner cet effet doré. Et c'était, vu que la pomme était sucrée, avec le mélange cannelle, c'était vraiment un délice. Et quand j'ai posté les ingrédients, les gens, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui. Alors, on peut aller même plus loin. Donc, il y en a qui vont adopter, peut-être qu'ils vont passer à la pratique. Par exemple, des crêpes, on va inclure dans des crêpes et des gaufres des légumes. On met par exemple des crêpes à la courgette et on a des crêpes rigolotes vert pistache. Et les enfants, ils s'éclatent. Ah oui, c'est quoi ça? C'est des crêpes d'extraterrestres. Ah oui. On a introduit indirectement dans les crêpes, on a introduit des légumes. Et puis en ce moment-là, on peut les faire saler. C'est-à-dire, je vais mettre du poulet, je vais mettre des poireaux et je vais les farcir sainement pour mes enfants. On a coutume dans cette émission de dire que les bonnes idées peuvent faire leur chemin, mais en l'occurrence, ce matin, ce sont les bonnes recettes, puisque je vois qui en prennent note de l'autre côté de la régie. Mais c'est vrai que quand on voit quelque chose dans sa préparation, dans ses couleurs, dans sa façon de faire, etc., ou dans ses ingrédients, effectivement, elle coche toutes les cases, et on est tout simplement suscité. On parle beaucoup, par exemple, les enfants, reproduire à sa façon. Ils aiment beaucoup les pâtes. Alors, les pâtes ne sont pas diabolisées comme le pain. En fait, c'est les sauces, c'est la quantité. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait mal quand je prends un plat de pâtes? Il faut que je prenne des pâtes complètes. Ils sont rassasiants. Parce que les pâtes complètes, il faut qu'ils soient cuits al dente. Je dois toujours préférer des spaghettis. Pourquoi? C'est magique aussi parce que la manière de les faire rend leur indice glycémique plus bas que des penne, que des farfales, que... Oui. Donc, je prends des spaghettis complets et aujourd'hui, ils sont accessibles. On a des minotiers marocains, fierté nationale, qui font des pâtes complètes et qui les ont rendues accessibles en termes de prix. Et quand je vais... Donc, ça vous prêchez un convaincu. Oui. Alors, les spaghettis vis-à-vis des... vous préférez toujours le classique. Toujours. Alors, c'est les sauces qui font mal. C'est quand je fais ma béchamel avec la crème fraîche, avec le fromage fond, et c'est ça qui explose les calories. Donc aujourd'hui, soit je vais les faire diète, huile d'olive et pesto. Par exemple, c'est très bon. Ou je vais me faire une sauce tomate. Alors là, je peux tricher aussi. Alors, on fait une sauce tomate avec de la betterave. C'est très sucré. Mais c'est quasiment du dopage que la betterave. Moi, j'ai vu une étude à ce sujet, qu'en 2 semaines de consommation régulière de betterave, que ça augmentait les performances en termes d'endurance de plus de 15%. Oui, parce que c'est riche en sucre, c'est riche en vitamines. Tout ce qui est rouge foncé, c'est des antioxydants, hein, c'est des flavonoïdes, c'est des antioxydants. Et pour ceux qui préparent des courses après le ramadan, c'est vrai que... Alors ça donne une sauce rouge rosée et les enfants raffolent. Et en fait, et on va intégrer des légumes râpés à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on fait un petit cœur sur les pâtes quand on veut servir. Et moi, je dis, ils appellent ça les pâtes d'amour. Bon, parce que c'est une sauce rose. Ce matin n'est pas avoir d'argument. Oui. Mais en l'occurrence, quand soi-même, il y a la force de l'image aujourd'hui. Sauce, pâte complète, betterave, légumes, on peut trouver matière effectivement à s'inspirer, et c'est ça aussi ce qui rend peut-être notre époque magique. Magique, et puis pour ceux qui s'intéressent à ces moi je dis, il faut toujours un peu de prévention et d'anticipation. Par exemple, une sauce pareille, je peux parfaitement la préparer, la garder au congélateur, parce qu'aujourd'hui, oui, des pâtes ou du riz basmati, parce que c'est celui qui a l'indice glycémique le plus bas, je peux parfaitement le garder dans mon réfrigérateur quelques jours, tant qu'il n'y a pas de sauce dedans. C'est-à-dire, je peux l'utiliser plusieurs fois.
c'est de l'économie d'électricité ou de gaz, parce que quand je vais cuisiner, je vais cuisiner en une seule fois. Et puis après, aujourd'hui, je vais faire un accompagnement riz cantonné avec mes légumes, avec des petits légumes. Demain, je vais en faire une salade. Troisième jour, je vais en faire un plat asiatique, c'est-à-dire un wok. C'est-à-dire, je peux, en 3 jours, cuire le riz une seule fois. Et puis l'utiliser à 2 ou 3 reprises. Parce que peut-être tout le monde travaille aujourd'hui, contrainte de temps. Vous savez, quand on sort du travail, quand on rentre, 1, 2, 3 et la rupture est là. Oui, et c'est vrai que si on n'a pas pu soi-même avoir ce plaisir à faire et à préparer durant son enfance, c'est une éducation à laquelle on peut ne pas être sensible et qu'on a pris l'habitude de la facilité. Bon, c'est vrai que quelquefois on n'a pas ces réflexes-là et même ces envies-là qui peuvent, elles, comporter beaucoup de plaisir pour l'individu qui s'y adonne. En effet, c'est pour ça que dans certaines familles, on essaie d'associer au maximum, dès le plus jeune âge, les enfants à les sensibiliser à ces questions-là. Alors, on va profiter un moment de l'instant musique, de la respiration musicale, et on va entamer notre dernière partie d'émission, et on va aborder ce fameux repas de sport. Parce que l'émission arrive à son terme, mais ce serait regrettable que de ne pas aussi évoquer cet aspect-là qui, quelquefois, est abordé d'une certaine façon. Il y en a qui essaient, entre guillemets, de mettre un maximum pour tenir toute la journée. Et de ce point de vue, j'imagine qu'on peut partager également des conseils sur cet aspect-là. À dans quelques minutes. Et durant ces derniers instants, on essaie de profiter de la présence de notre invité, de sa passion pour ces sujets qu'il traite au quotidien de différentes façons. C'est vrai qu'il est des cas spécifiques, et je le disais par nécessité, qui ont besoin de conseils spécifiques. On évoquait quelques types de profils. Surtout les diabétiques. Durant le ramadan, c'est vraiment la population la plus difficile à gérer durant ce ramadan, entre l'interdit de jeûner. Oui, et qui, pour certains, en effet, sont dans cette rigueur de la pratique. Aujourd'hui, on se base sur des études scientifiques. C'est-à-dire aujourd'hui, les normes de jeûne sont cadrées scientifiquement par des instances internationales. C'est-à-dire le médecin n'a pas d'avis à donner. C'est des analyses, c'est des critères, c'est des scores. Donc c'est vraiment cadré. C'est-à-dire quand un médecin se prononce pour dire à un jeûneur « il ne faut pas jeûner », c'est qu'il y a risque santé, risque d'atteinte de la fonction rénale, risque de déséquilibre et de se retrouver hospitalisé avec une défaillance rénale. Donc, et puis, même du point de vue religieux, c'est pareil. C'est-à-dire que Dieu a créé une porte de miséricorde qui va permettre de donner de l'aumône à quelqu'un d'autre, qui attend ce Dieu, qui attend. C'est-à-dire, si moi je jeûne et que je n'ai pas le droit de jeûner, ça veut dire de 2 volets. Je suis en train de risquer ma santé. J'ai volé l'aumône de quelqu'un qui devait lui être destiné, et puis j'ai pas accepté la miséricorde de Dieu qui m'a permis de ne pas jeûner parce que je suis malade. Donc, de tous les points de vue, il faut se fier à l'avis de son médecin traitant. S'il dit il faut pas jeûner, il faut pas jeûner. Le docteur Wally ne manque pas dans sa besace d'arguments, mais en l'occurrence, il est aussi une façon préventive, c'est-à-dire dans sa pratique, se préparer peut-être à améliorer tous les critères de sorte à ce qu'ils soient tous au vert. Et puis oui, on les a, les gens qui viennent avant. Parce qu'on a des leviers, voilà, oui, pour se préparer. Et quand on a des contre-indications telles qu'on vient d'en citer. Aujourd'hui, la micronutrition a montré son apport incroyable dans la stabilisation du patient diabétique. Oui. Et j'invite tout un chacun à réécouter le podcast qu'on avait fait ensemble. C'est en effet peut-être la personnalisation et même le type d'accompagnement dont on peut bénéficier dans ces cas de figure. Alors, comme il nous reste peu de temps d'antenne, alors il faudra qu'on aborde. Oui, effectivement. Alors, 2 volets importants, le volet sport et le volet sport. Oui. Parce que là, on voit tous les sportifs qui se transforment en sportifs de haut niveau durant le ramadan. Il faut dire 2 mots sur ça. On commencera par le sport d'abord. C'est 2 volets. Soit, il faut toujours être à l'écoute de son corps. Et soit je fais un sport léger, de loisir, juste avant la rupture de jeûne. Et je suis directement dans mes réserves. J'ai jeûné toute la journée, je suis directement dans ma graisse, dans mon métabolisme. Et 30-45 minutes de marche, de natation, de vélo suffisent. Toujours en se protégeant la tête de la chaleur avec une casquette ou un chapeau,
en écoutant son corps, au moindre essoufflement, à la moindre douleur de la poitrine, à la moindre sensation de malaise, il faut que je m'arrête. Si j'ai envie de faire du sport très hard, c'est-à-dire du sport où il y a de la dépense énergétique, eh ben, c'est pas à jeun. Il faut le faire après la rupture de jeûne. Et en ce moment-là, il faut que la rupture de jeûne soit légère. Et je le fais 2 à 3 heures après la rupture de jeûne. Donc, on ne va pas s'amuser à aller jouer un match de foot. Avant la rupture de jeûne, c'est très dangereux. Donc, si j'ai envie de jouer au foot, je vais le faire après la rupture de jeûne, mais en prenant un petit déjeuner très léger. Alors, la modération va être vraiment le maître mot du sport durant le jeûne. Même du point de vue de la performance, parce que on disait toute la mobilisation que c'était pour le corps, que ce processus de digestion. Alors le soir, ah oui, très important. Pourquoi ? Parce que, alors vous avez parlé de beaucoup manger pour tenir le coup, c'est absolument faux. Alors parce que là, c'est la magie du corps. J'ai parlé de bonne flore intestinale, et quand on a les bonnes fibres, les butyrates, eh ben on sécrète les GLP-1. Et les GLP-1, c'est la satiété, et c'est le ralentissement de la vidange gastrique. Et les GLP-1, c'est le mécanisme d'action de ces fameuses injections qui font maigrir, qui sont à la mode aujourd'hui. Mais ça, on le sécrète dans notre intestin quand on en prend soin, on n'a pas besoin de se faire injecter. C'est-à-dire qu'il suffit d'apporter les bons ingrédients à l'intestin. Et donc, plus on mange, plus la vidange gastrique est rapide, plus on a faim. Donc c'est contraire à ce que les gens croient, c'est pas en se gavant au sahur que ça va rester longtemps et qu'on va tenir la journée. Alors, 3 éléments essentiels. D'abord un sucre lent, ensuite une protéine, ensuite de la bonne matière grasse. Pourquoi ? Parce que la matière grasse, c'est celle qui se digère le plus difficilement, le plus lentement, et qu'on a quand même 9 calories par gramme de graisse. Alors qu'on n'a que 4 calories par gramme de sucre et gramme de protéines. Et donc, si je prends de la bonne matière grasse, c'est-à-dire aujourd'hui... Et il en est qui privilégient une forme de légèreté, parce que pour ne pas, entre guillemets, mettre en difficulté leur sommeil. Il est 11h30 et c'est l'heure des informations. Mais un dernier mot, peut-être, Dr Wali, sur ces... Il y en a qui privilégient une forme de légèreté, un yaourt, des dattes, parfait. Avoir les 3, matière grasse, c'est huile d'olive, avocat. Protéines, c'est yaourt ou œuf. Sucre lent, c'est pain complet ou flocon d'avoine. Voilà, on a fait le tour. On a les 3 ingrédients, on peut faire un pudding dans un yaourt et le tour est joué. On a fait le tour, c'est peut-être la phrase fétiche qu'il faut énoncer à toutes les fins d'émission. Ce sera notre mot de conclusion. Salut bien entendu Karim Brunet, auquel on va passer le relais. Il va nous présenter les actualités en langue française, on l'avait annoncé tout à l'heure. Je vous remercie, docteur, pour cette présence, et c'est un sujet qui intéresse tout un chacun. Et j'espère renouveler cet échange dans de prochaines occasions. Excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. Atlantique Radio.